Je suis jeune, je suis un trésor divin. Bonsoir les trésors divins. Bonsoir Emmanuela. Merci de me recevoir. Je me présente, je suis Miss Ange Emmanuela Série, chargée de m'entretenir avec vous sur le mode d'emploi. Et lors de notre échange, nous allons travailler ensemble avec des objets, des questionnaires et des images. Le thème, c'est le mode d'emploi. Et nous sommes tous au programme des trésors divins. Soyons attentifs pour mieux comprendre. Qu'est-ce que le mode d'emploi? Un volontaire pour répondre à cette question. On travaille ensemble. La définition du mode d'emploi. On dirait qu'ils ne comprennent pas un peu. On travaille ensemble. Le mode d'emploi de cet appareil-là, je ne sais pas si vous ne comprenez pas. Pour moi, le mode d'emploi, c'est comment utiliser quelque chose. Un objet, un appareil. C'est ça pour moi le mode d'emploi. Très bien, merci. Qui d'autre? Ok, le frère là, c'est porté volontaire. Ouais, Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, moi, c'est le frère Williams. Oui, Et donc, oui. pour moi, le mode d'emploi, c'est un document Oui. voilà, qui nous donne des instructions détaillées sur la manière dont doit être utilisé un produit, un appareil. Voilà. Merci. Très bien, merci. Une autre proposition. Ok. Pour moi, le mode d'emploi est un document qui nous sert à avoir les informations sur l'appareil à utiliser. Très bien, Léla, merci. Acclame le Seigneur. Qui fait le mode d'emploi? Bon, c'est celui qui a fait le produit. Très bien, qui d'autre? Oui. Ok. Qui d'autre? Merci. Dans quel but le fait-il? Pour une meilleure utilisation du produit. Tiens, je réponds. Ok, merci. Non, dans mon... Dans quel but? Ok. Il le fait dans le but de donner l'information d'utilisation à celui qui utilise l'objet ou le produit. C'est-à-dire, il lui donne la manière de pouvoir utiliser le produit de sorte à ce qu'il ne se trompe pas. Je prends un exemple. Quand tu achètes un comprimé à la pharmacie ou bien un médicament à la pharmacie, si tu ne lis pas la notice, si tu n'as pas lu ce qui est écrit sur la manière d'utiliser, tu vas prendre peut-être trois comprimés, alors que dans la notice il est écrit il faut prendre un comprimé par jour. Donc ça te donne l'information détaillée et claire, précise de comment tu dois utiliser la chose pour ne pas qu'il y ait, je vais dire, des conséquences désagréables. Voilà. Très bien, merci. Qui d'autre? Qui d'autre? Il n'y a personne, les trésors divins. D'accord, Président. Pour ma part, je pense que le mode d'emploi est fait d'un but de mieux utiliser le produit qui a été créé pour éviter des inconvénients ou bien pour ne pas dire que le produit ne fonctionne pas. Parce que si tu n'as pas utilisé le mode d'emploi, tu peux dire que le produit ne fonctionne pas. Donc c'est dans ce but-là, voilà. D'accord, merci. Que Dieu nous bénisse. Et le non-respect du mode d'emploi ont-ils des conséquences? On travaille ensemble, donc ne soyez. Pourquoi? Oui, Jérémie a levé la main. Un exemple, si c'est un médicament que j'utilise, en mal utilisant le médicament, ça peut avoir des conséquences sur la santé. Si c'est un appareil aussi que j'utilise, la mauvaise utilisation aussi peut endommager l'appareil. Très bien, merci. Une autre proposition. Ok, merci. Comment peut-on qualifier celui qui n'utilise pas le mot d'emploi? Ok, Juliette. Un inconscient. D'accord, merci. Qui d'autre?
un fou. Excusez-la pour le thème. Il est stupide. Ok. Il dit c'est un génie. C'est un chien. Génie, un génie. Oh, comment, excusez-moi. Un quoi? Un génie. Explique pourquoi tu dis ça. Selon moi, il connaît trop, donc il n'a pas besoin d'utiliser le mot d'emploi. On peut dire que c'est un orgueilleux. C'est un génie. Ok. On va faire le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Vous avez dit que le mot d'emploi est un document qui explique comment utiliser un objet. Et le mot d'emploi est fait par le fabricant, le constructeur, l'inventeur ou l'expert dans le but de la bonne utilisation de l'objet et pour sa satisfaction à l'usage de la protection du matériel. On peut dire ça comme ça. Et celui qui ne respecte pas le mot d'emploi, vous l'avez qualifié comme étant un fou, un génie, un inconscient. Ok. Et vous avez dit aussi que le non-respect du mot d'emploi ont-ils des conséquences? On est d'accord? Ok. Selon vous, notre dimension affective et sexuelle ont-ils un mot d'emploi? Un volontaire. Hein? Il est dit, selon vous, notre dimension affective et sexuelle ont un mot. Je vous demande s'ils ont un mot d'emploi. De mieux expliquer. Ok. Notre vie sexuelle là. Ok. Notre vie sexuelle là. Est-ce qu'il y a un mot d'emploi là-dessus avant de pratiquer le sexe? Un truc comme ça. Vous comprenez maintenant? Il y a un mot d'emploi. Donc pourquoi expliquer? Expliquer. La jeunesse, les trésors divins. Aïe. Ils vont parler tout cela, mais t'inquiète. Ce sont les trésors divins, il y a confiance. Oui, il y a un mot d'emploi qui est réglementé par le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, s'il nous a créés, c'est qu'il a créé le mot d'emploi. Il dit quoi? Après le mariage, on doit pratiquer. Très belle réponse. Merci. Un autre trésor divin. Le frère a tout dit. Effectivement, notre dimension affective et sexuelle ont un but. Et ne pas le comprendre fonctionner sans mot d'emploi est dangereux pour nous sur le plan physique, relationnel, intellectuel, je dirais même spirituel. On est d'accord, hein? On va avoir un chemin ensemble pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Excusez-nous. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Ce verre que nous voyons là représente notre vie à l'état normal, à l'état naturel. Et tous ces éléments qui sont alignés là représentent les objets qu'on introduit en nous. Donc la sœur Mika va faire le mélange, on va voir ce que ça donne. Et un volontaire va venir consommer ce produit là. Mika, mets-le là d'abord. Il faut remplir Mika. Ça c'est un volontaire pour consommer. C'est l'eau. Merci. On va faire un cocktail. Ça c'est... Ça c'est... Kappa. Pas kappa. Ce sont ça, qu'on appelle ça comment ils veulent. Les colorants là, merci. Ça c'est un colorant, ça c'est farine, charbon, sable. Un deuxième colorant, un parfum et une huile aussi. On va faire un mélange pour voir ce que ça donne. La même. Mika va faire. Mika, mon parfum, fait un peu. Ça, il ne pas dit c'est sable, un peu de sable. Sel. Ça fait un peu beaucoup.
Non, ça va. Un volontaire pour boire. Oui, Jean-Jacques. Et Jean-Joël. Attendez. On acclame le Seigneur. Jean-Joël est mauvais. Jean-Joël, tu es sûr de pouvoir boire ça? Tu allais boire vraiment? Effectivement, ce produit-là, on ne peut pas le consommer parce qu'il devient toxique pour notre organisme. Et je dirais que c'est pareil avec notre vie sexuelle et relationnelle. Je m'explique. Nous, les jeunes qui se mettons d'homme à homme, et les jeunes gars qui se mettent de femme en femme, on devient un danger pour autrui et un danger pour soi-même. Comment? À force de se mélanger avec un certain nombre de personnes, on n'arrive plus à se retrouver. On a vu ici avec tous ces produits-là. À force de faire un mélange, on n'arrive plus à retrouver la valeur de l'un et de l'autre. C'est pareil que notre vie sexuelle. Pour toutes ces personnes qui se mélangent avec un certain nombre de personnes, là, on devient un danger pour autrui et un danger pour soi. Parce que si, parmi toutes ces personnes, si l'un est atteint du VIH-Sida et que je me mélange avec cette personne-là, immédiatement, il me transmet aussi le VIH. Et qu'est-ce qui va se passer? Je deviens un danger pour autrui et un danger pour soi. Voici pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, « Fuyons l'impudicité ». Pourquoi? Parce que toute personne qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit reçu de Dieu. Reçu de Dieu, ce qui revient à dire, cette vie-là ne nous appartient pas. Et si cette vie-là ne nous appartient pas, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher l'auteur de cette vie-là. Nous devons chercher l'auteur de cette vie-là qui est Dieu. On acclame Jésus. Et qui est l'auteur de cette vie-là? Bien évidemment Dieu. Et si c'est Dieu qui est l'auteur de cette vie, je dirais qu'il est le constructeur, le fabricant, l'expert et le créateur. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir recours à lui sur le mode d'emploi de toute notre vie entière, mais particulièrement ce soir, le mode d'emploi de notre vie affective et sexuelle. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. L'apôtre Paul aurait dit, je fais de mon corps ce que je veux. Il aurait dû dire que de toute façon, quand il a mouru, les insectes vont manger mon corps. Donc il fait de mon corps ce que je veux. Il dit quoi? Je traite mon corps durement afin de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Afin de ne pas pécher contre toi. Parce que c'est que la vie qu'il a là, ce n'est pas la vie d'un homme, c'est la vie de Jésus qu'on a. Et si on a la vie de Jésus, on doit avoir recours à lui sur le mode d'emploi de toute notre vie entière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais prendre un deuxième exemple. Vous allez comprendre. Bon, tu vas à un concours ou à un examen et puis ils ont listé des règles. Toi, tu te dis non, non, tu ne veux pas. Exemple comme ça, on dit, on ne rentre pas avec un téléphone, on ne rentre pas avec du pétrole, on ne cause pas avec son voisin. Toi, tu te permets de faire tout cela. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est si feuille de qui vont mettre fraude. Est-ce la personne qui a listé toutes ces règles-là? Never. C'est pas si cette personne-là c'est pas cette personne qu'ils vont mettre en prison, mais c'est toi ils vont mettre en prison. C'est toi ils vont, et c'est pas si vous me comprenez même, c'est toi qui sera à la mode d'actualité, c'est toi qui aurais la honte. C'est pareil aussi pour quelqu'un on te dit de ne pas voler. Toi tu voles. Bien que voler n'est pas bon, toi tu voles. Quand tu allais voler, quand ils vont t'attraper, c'est qui ils vont frapper? Hein? C'est qui ils vont frapper? La personne qui a dit voler n'est pas bon, c'est lui qui vont frapper. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Ce que nous fait comprendre, en effet là, toutes ces règles listées là, sont des moyens de protection pour nous-mêmes, notre corps. On est d'accord? Très bien. Dis, je suis jeune et je suis un trésor divin. Je ne t'entends pas bien. Dis, je suis jeune et je suis un trésor divin. On se tient debout, on se tient debout. On se tient debout. Je suis jeune et je suis un trésor divin. Je suis jeune et je suis un trésor divin. Et quand on est un trésor divin, on ne se permet pas de faire ce qu'on veut de son corps. De son corps, merci Alice. D'accord? Je veux un volontaire pour faire le résumé ou bien qu'est-ce qu'il a retenu de tout ça. Je veux un volontaire pour me dire ce qu'il a retenu en son propre français. Ce que tu as compris, oh. Ce que tu as compris là, il faut me dire. On va voir. Oui, merci ma soeur. Merci ma soeur. Qui d'autre?
J'ai compris que quand on est jeune, il ne faut pas en faire de son corps ce qu'on veut. Il ne faut pas aller de homme à homme, de faire de son corps ce que nous-mêmes on veut. Quand on donne notre vie vraiment véritable au Seigneur, et puis le Seigneur même nous couvre de son sang même pour qu'il puisse nous-mêmes nous protéger. Amen. C'est que vous voulez. Merci ma soeur Monou. Qui d'autre? Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous n'avez pas compris, on bissait, on est là pour vous. Moi, j'ai compris que concernant nos sexualités, Dieu seul est le véritable, comment on va dire ça? Celui-là même, c'est qui on doit s'appuyer pour pouvoir contrôler notre sexualité, vu que c'est celui-là qui nous a créés. Amen, merci ma soeur. Qui a compris? Il y a l'impression que vous n'avez pas compris, on bissait. Ce que j'ai retenu est que nous devons marcher pour ne pas avoir la vie sexuelle. Il faut marcher avec Dieu selon ses principes et ses préceptions pour ne pas tomber dans le péché. C'est ce que j'ai retenu selon moi. Merci. Non, ça va. Ok. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que en tant que jeunes, nous devons faire très attention à notre vie. Et si nous disons que nous sommes jeunes chrétiens, nous ne devons pas marcher comme les autres jeunes du monde. Quand on dit du monde, c'est ceux qui ne sont pas de Christ. Aujourd'hui, on a tendance à se livrer à tout ce qui est plaisir, et en l'occurrence, le plaisir sexuel, qui a un mode d'emploi défini par notre Créateur. Et par l'étude qu'elle vient de nous donner, elle est en train de nous dire que si nous désirons avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire nous avons envie d'avoir des rapports sexuels et nous pensons que nous sommes en âge d'y arriver, le seul chemin par lequel il faut passer, c'est-à-dire la notice réelle, véritable que Dieu a établie sur la terre pour l'homme que nous sommes, c'est le mariage. Et donc, nous ne devons pas nous livrer à toute activité sexuelle. Elle a dit aussi que lorsque nous couchons avec plusieurs hommes en tant que femmes, il y a le volet physique et puis il y a le volet spirituel. Le volet spirituel qu'elle n'a pas trop détaillé ici. Le volet physique, elle a dit que nous pouvons nous-mêmes déjà nous détruire par quoi? Par les maladies. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas qui a quoi. Tu vas coucher avec Conan qui a Kwashoko. Tu vas coucher avec Kofi qui a Ebola. Tu vas coucher avec Cédric qui a par exemple grippe aviaire. Et du coup, tu viens à l'église, le pauvre frère qui lui s'est sanctifié, tu vas venir lui donner tous ses Kwashoko, ses grippes aviaires. Entre-temps, si nous faisons attention, parce que ce que nous sommes en train de dire, bon, on le pense à la légère, on pense que c'est de l'amusement. Mais ce n'est pas de l'amusement, nous sommes des jeunes. Et notre avenir, ce n'est pas maintenant, c'est demain. Ce n'est pas maintenant, c'est demain. Les actes que nous posons aujourd'hui, on ne voit pas les conséquences. Mais c'est après qu'on saura. C'est pour dire, ah si je savais. Mais au lieu de dire, après si je savais, on nous prévient en même temps du fait que si nous nous mettons d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme, ce n'est pas bon. Et le pasteur a dit la dernière fois que le fait d'avoir des rapports sexuels, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la manière qui n'est pas bonne. Et la seule manière d'avoir les rapports sexuels, c'est le mariage. Donc je reviens à mon explication. Pour le deuxième point, volet spirituel, nous savons tous ici que l'homme est composé de trois entités. Le corps, l'esprit et puis l'âme. Donc, lorsque nous couchons avec des garçons, hommes différents, nous nous empoisonnons nous-mêmes de façon physique. Notre santé est, je vais dire, est en danger, si je peux m'exprimer ici. Mais aussi, notre santé spirituelle aussi est en danger. Nous sommes en Afrique et nous savons que dans chaque famille africaine, il y a des liens de sang, il y a des esprits qui dominent sur les familles. Et en couchant d'homme à homme, de femme à femme, tu ne sais pas quelle adoration qui est dans la famille de celle-ci ou bien de celui avec qui tu vas. Et le Seigneur, par cette notice, nous-mêmes, c'est-à-dire il nous garde. Il veut nous garder. C'est comme quand tu as un enfant,
Aucun parent ici, aucun parent ne veut du mal de son enfant. Voilà pourquoi on a l'impression que quand nos parents nous disent faut pas faire ceci, faut pas faire cela, on dit oh lui là mais il est trop chiant, hein? Putain. Mais c'est pas pour nous, c'est pas pour lui qu'il fait, il le fait pour nous. Ce sont des mesures de sécurité qu'il place. Et c'est de même aussi que Dieu fait pour nous. Donc, c'est pour ne pas que nous ayons des esprits, nous prenons des esprits sur nous-mêmes cela pourrait nous-mêmes nuire à notre avenir et aussi à l'avenir de nos enfants. Nous sommes jeunes et nous devons penser aussi à notre avenir et à l'avenir de nos enfants. Tout acte que nous posons, si nous n'avons pas payé, nos enfants vont le payer. Merci beaucoup, Assel. Merci d'avoir expliqué le volet spirituel. En réalité, mon objectif en ce soir, c'est de nous faire comprendre qu'en toute chose, il existe des règles qui permettent d'atteindre une satisfaction durable. Dieu vous bénisse. On va chanter le son. Je me livre totalement. Levez-vous, chantez ça. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Mon corps, mes pensées, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre à toi, seul Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me donne de tout à toi. On chante Sans rien retenir. On chante ensemble. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux